Rodari 100 ans, Gianni Rodari 100 anni. Le favole al telefono, histoire au téléphone. Monsieur Marcel avait ses petites habitudes. Tous les dimanches matins, il se levait tard, flânait en pyjama dans la maison, puis à 11h, se rasait, laissant ouverte la porte de la salle de bain. C'était le moment attendu par son fils François, qui n'avait que 6 ans, mais manifestait déjà une forte inclination pour la médecine et la chirurgie. François prenait le paquet de coton hydrophile, la bouteille d'alcool à 90, la boîte de pansements adhésifs, puis entrait dans la salle de bain, s'asseyait sur un tabouret et attendait bien sagement. « Qu'y a-t-il » demandait M. Marcel en se savonnant le visage. Les autres jours de la semaine, il se rasait au rasoir électrique, mais le dimanche, il continuait à utiliser, comme auparavant, le savon à barbe et le rasoir mécanique. « Que veux-tu » François, sérieux comme un pape, se tortillait sur son tabouret sans répondre, l'air embarrassé. « Alors, dis-moi tout. » François se décidait enfin. « Tu vas peut-être te couper, alors je te ferai un pansement. » « C'est juste, » approuvait M. Marcel. « Mais attention, papa, ne te coupe pas exprès comme dimanche dernier, sinon c'est pas du jeu. » « Bien sûr, » approuvait M. Marcel. Mais il n'arrivait pas à se couper sans le faire exprès. Il avait beau s'efforcer de faire un faux mouvement sans le vouloir, il avait beau s'appliquer à ne pas faire attention, pas moyen d'y parvenir. Avouez que c'est un exercice difficile et presque impossible. Finalement, sur la joue droite ou sous le nez, sous le menton ou sur la joue gauche, c'était la coupure. Oh, une toute petite égratignure de rien du tout. Alors François entrait en action. Il tamponnait la goutte de sang, désinfectait la plaie et collait le pansement. C'est ainsi que tous les dimanches, M. Marcel offrait à son fils une goutte de sang. Et François était de plus en plus convaincu que son papa, décidément, était bien distrait